Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Est-ce qu'un bac+5 suffit pour devenir conseiller en investissement financier? Est-ce que ton expérience en banque te permet de t'inscrire à l'ORIAS? Et est-ce qu'une formation de 150 heures est obligatoire? Aujourd'hui, on va regarder ce que dit l'AMF, le Code des assurances et le Code monétaire et financier. Et ensuite, je te donnerai mon analyse terrain. Donc tout d'abord, le cas du CIF, le conseiller en investissement financier. Ce que dit le règlement général de l'AMF à l'article 325 alinéa 1 exactement. Pour justifier de la compétence professionnelle, le CIF peut passer par 3 voies. Un diplôme d'un niveau de 3 années d'études supérieures dans des matières juridiques, économiques ou de gestion, ou un diplôme de même niveau adapté. 2. Une formation professionnelle d'au moins 150 heures. Et 3. Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations mentionnées à l'article L541 alinéa A du Code monétaire et financier. Donc, officiellement, on a bien 3 voies qui existent, c'est-à-dire le diplôme, la formation et l'expérience. Et maintenant, le cas de l'assurance, l'intermédiaire en opération d'assurance. Pour les intermédiaires en assurance, le Code des assurances, à l'article R512 alinéa 9, prévoit également la compétence peut être justifiée par un stage professionnel d'au moins 150 heures, 2. Une expérience professionnelle jugée suffisante, et 3. Un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté. Donc ça, tu peux le retrouver à l'article 512 alinéa 9 du Code des assurances. Maintenant, le cas du crédit, donc l'IOBSP, l'intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Donc le Code monétaire et financier, à l'article R519 alinéa 9, prévoit également une formation professionnelle, 150 heures de formation, une expérience ou encore un diplôme adapté. Alors qu'est-ce que ça signifie réellement? Maintenant, on va sortir du texte et je vais te donner tout simplement mon analyse. La réglementation, elle va valider que tu rentres dans un cadre légal de compétences. Ça s'arrête là. Elle ne valide pas ton niveau opérationnel, ta capacité à structurer un conseil, ou encore ta maîtrise des process. Et puis, elle ne va pas non plus contrôler ta capacité à maîtriser un contrôle, que ce soit de l'ordre de l'AMF ou au niveau de ta chambre professionnelle. Elle valide uniquement que tu rentres bien dans une des voies prévues. Et c'est là où on va avoir un vrai piège, puisque beaucoup de personnes vont confondre être autorisé et être compétent. Je vais te prendre un exemple. Un master en finance peut être considéré comme un diplôme adapté, mais le texte, quand tu le regardes, il ne dit pas « le conseiller est compétent pour donner un conseil adapté à son client ». Il dit simplement « le diplôme peut justifier la capacité professionnelle ». Et ça, c'est assez différent. Je vais te donner mon exemple personnel. Alors dans mon cas, j'ai travaillé dans des compagnies d'assurance, dans une fonction financière. Donc j'avais un diplôme financier et d'assurance, un master, et avec ça, je pouvais obtenir le statut de CIF, faire du courtage en assurance, faire du courtage en crédit, et demander une carte de transaction immobilière. Pourtant, je n'avais jamais monté un dossier de crédit avant, je n'avais jamais conseillé des produits d'assurance, et j'avais encore moins structuré une stratégie patrimoniale, par la mienne évidemment. Et pourtant, la réglementation me permettait d'exercer, mais elle ne garantissait pas ma compétence opérationnelle. C'est la raison pour laquelle, chez Invested Academy, même quand un conseiller a une équivalence par diplôme, on va l'obliger à suivre une formation métier. Que ce soit chez nous ou ailleurs, si tu as uniquement une équivalence avec un diplôme alors que tu ne viens pas de la gestion de patrimoine, je te conseille fortement de te former en plus. Pourquoi? Parce que ta responsabilité en tant que conseiller, elle est très importante. Tu conseilles du patrimoine, de la retraite, de la fiscalité ou encore de la protection au niveau de la famille. Et donc il ne faut pas juste respecter les règles administratives, mais être parfaitement compétent pour savoir ce que tu fais réellement avec tes clients. En conclusion, les 3 voies d'équivalence ORIAS existent officiellement: le diplôme, l'expérience et la formation. Tu le retrouveras dans le règlement général de l'AMF, Code des assurances ou encore le Code monétaire et financier. Mais aucune de ces voies ne te garantit que tu es prêt à exercer correctement. Donc du coup, la vraie question, c'est pas est-ce que je peux m'inscrire à l'ORIAS par exemple, mais c'est plutôt est-ce que je suis prêt à conseiller correctement un client. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.